Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, Génération Consciente Africaine, la seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Eh bien, les amis, nous allons faire un petit tour du côté du Niger en ce jour pour vous présenter le président de la transition nigérienne, le général Abdamanani, qui annonce l'intention officielle de vouloir quitter l'UEMOA et la CEDEAO. En effet, pour le gouvernement du Niger, le pays ne continuera pas à être membre de ces deux institutions encore longtemps si les sanctions prises contre le pays ne sont pas levées. Bakary Yaoui Sangaré, le ministre nigérien des Affaires étrangères, s'est exprimé devant les médias nigériens et a été très clair, son pays étudiera une sortie de la CEDEAO si les sanctions prises contre le Niger ne sont pas levées. Même son de cloche pour l'UEMOA. Bakary Yaoui Sangaré indique que le Niger quitterait l'UEMOA si ses biens demeurent toujours gelés. Le diplomate nigérien rappelle que ces décisions prises par les deux institutions ne sont basées sur aucun test. Par conséquent, son pays n'hésiterait pas à quitter. Pour Bakary Yaoui Sangaré, le rôle de la CEDEAO et de l'UEMOA est de promouvoir l'intégration, mais si cela ne se traduit pas dans les faits, plus besoin d'y être. Une éventuelle sortie du Niger de l'UEMOA entraînerait automatiquement un changement de monnaie dans le pays. Aussi, si le gouvernement nigérien décide de quitter la CEDEAO, le principe de la libre circulation des billets et des personnes entre les ressortissants des pays membres de l'institution ne sera plus appliqué au Niger, aux Nigériens. Ces derniers devront donc présenter un visa ou un titre de séjour pour vivre dans des pays tels que le Bénin, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Eh bien, les amis, c'est la situation cruciale que vit aujourd'hui le Niger. Le président Abdourahmane Tchani a donc officiellement annoncé ses intentions de vouloir quitter cette organisation sous-régionale si jamais ces problèmes, ou les problèmes des Nigériens, ne sont pas réellement pris en compte. Parce que, disent ces derniers, ces sanctions ne viennent pas des tests de la CEDEAO pour pouvoir appliquer ces sanctions dont aujourd'hui le Niger en souffre. Et pour cela, l'intention a été très claire de vouloir quitter cette organisation qui, pour eux, est manipulée de l'extérieur par des organes occidentaux. Le directoire du cadre des partis politiques et regroupement des partis politiques s'est réuni le mercredi 13 décembre 2023 et a consacré, à l'occasion, une large partie des échanges à la situation socio-économique et politique du pays. Le cadre constate non sans une grande amertume, que la crise multidimensionnelle, que vit notre pays depuis 2012, est aggravée par les effets de la crise financière et énergétique. Cette dernière est marquée par des ruptures plus ou moins longues dans la fourniture d'électricité et des délestages jamais connus de mémoire d'homme au Mali. Le cadre note que cette situation pourrait relever de l'incapacité de la Société Énergie du Mali, EDMSA, à satisfaire la demande de fourniture du service public de l'électricité. Le cadre s'interroge donc du silence assourdissant et prolongé des autorités de tutelle face à cette situation qui porte préjudice aux citoyens, à la fourniture régulière et correcte de l'électricité aux services sociaux de base, hôpitaux, CSCOM, cliniques, pharmacies, laboratoires d'analyse, écoles, universités, écoles universitaires, aux PME-PMI, à l'artisanat, au commerce et à l'administration publique pour ne citer que cela. Le cadre fait observer que les délestages ont pour effet de provoquer de profondes perturbations dans la vie de nos foyers, dans l'organisation des processus de production de biens sociaux, de transformation, de conservation, de vente et d'offre de services. Ils ont par ailleurs pour conséquence de provoquer des pertes d'emploi, la sous-employabilité et les chutes des revenus. Face à cette situation insoutenable à long terme, le cadre invite les autorités à fournir aux Maliens et aux Maliennes toutes les informations sur la problématique de la fourniture de l'électricité au Mali, en général et à Bamako en particulier, afin de mieux préparer nos concitoyens à y faire face. Demande au gouvernement de faire preuve de plus de solidarité vis-à-vis des ménages modestes et des couches sociales fragiles. Invite le département en charge de l'énergie à faire preuve de rigueur et de discernement, et à prendre un ensemble de mesures pour bien préparer la prochaine période des canicules, mars, avril, mai et juin, visant l'assainissement de la gestion de la société EDM. Ça dans un premier temps et sa restructuration profonde dans un second temps. Une offre de kit solaire aux ménages modestes à des conditions favorables pourrait être une alternative à très brève échéance. Lance un appel à la société EDM. Ça pour qu'elle demeure attentive aux demandes des populations maliennes en œuvrant davantage à trouver des solutions urgentes d'atténuation de leurs souffrances. Un plan hebdomadaire de délestage pourrait amener des acteurs dans divers secteurs à ajuster leurs horaires afin de maintenir leur capacité de travail. Demande enfin que des responsabilités, s'il y a lieu, soient situées et les auteurs présumés traduits devant les autorités compétentes. Eh bien, les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc, particulièrement face à ce message que nous avons donc décidé de partager avec vous ce soir?
Laissez dans vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.